Et bienvenue à IUP. Nous sommes très heureux de vous rencontrer, enfin d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons vous proposer la seconde version de notre enseignement sur les dimensions de l'homme. Nous allons parler des dimensions de l'homme et nous allons arriver sur les principes. Les principes. Les principes, avec un S à la fin. Les principes. Nous allons parler des principes, mais ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'à l'origine, il n'y a qu'un seul principe. Et de ce principe-là, découleront certains principes. Et ces principes-là sont utiles. Ce sont ces principes-là qui auront la faculté de nous accompagner dans notre vie spirituelle. C'est très essentiel. Ils vont nous accompagner dans notre parcours spirituel. On va prendre le psaume 8 pour essayer de comprendre ces principes-là. Mais sachant toute chose, dans le principe, nous allons retirer ce qui s'appelle l'image de Dieu. Ce que nous savons, c'est que pour être l'image de quelqu'un, il faut ce qui s'appelle la filiation. On est d'accord? Il faut ce qui s'appelle la filiation. Il faut une certaine... il faut que tu sois dans sa filiation pour que tu sois à son image. Mon fils est à mon image, par exemple. Mon fils est à mon image. C'est de la même manière que nous sommes à l'image de Dieu. Même si c'est par adoption, nous sommes à l'image de Dieu. Quand on va continuer les cours sur la spiritualité, sur le corps, on va expliquer encore la définition de l'organe reproducteur et savoir quelle est sa fonction dans la spiritualité. Sa fonction de la spiritualité, c'est l'image. C'est lui qui procure l'image, la ressemblance. C'est lui qui procure l'image. Il faut qu'on comprenne ça très bien. Donc, pour qu'il y ait image, il faut qu'il y ait filiation. Pour que Caïn soit à l'image d'Adam, il a fallu qu'il y ait procréation. C'est ça qui donne l'image. Dans notre cas de figure, Dieu se situe à une autre dimension. Nous sommes l'image de Dieu. Mais cette image a été faite d'une autre manière. De la même manière que le Christ aussi est l'image de Dieu. C'est son reflet. Si vous avez vu le Christ, vous avez vu Dieu. C'est comme ça. Donc ce sont des exemples sensibles, mais qui nous expliquent en fait le fonctionnement des choses spirituellement. De la même manière que l'homme, Dieu s'est vêtu, a dit, on est à l'image de Dieu. On est à l'image de Dieu. C'est un principe fondamental qu'il faut que nous gardions en nous. Et ce principe a été décliné depuis l'origine. Nous sommes à l'image de Dieu. La seconde notion, c'est sa ressemblance. Je vais pas aller jusqu'au bout. Sa ressemblance. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. Dans la ressemblance, je vais intégrer ce qui s'appelle le caractère. Mon fils peut me ressembler, mais il n'a pas forcément le même caractère que moi. Il n'a pas forcément les mêmes attitudes que moi. Il n'a pas la même manière de penser que moi. Il y a une différence. Donc la ressemblance, c'est un autre niveau d'image. C'est un autre niveau. Donc Dieu nous demande d'être à sa ressemblance. Donc dans toute cette création-là, il y a ce qui s'appelle un acquis. Cet acquis-là, c'est ça. L'image de Dieu. Ça, c'est un acquis. C'est pour ça que le Seigneur dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme Dieu. L'homme est devenu comme l'un de nous. C'est ce qu'il nous dit dans la Genèse. On peut prendre même le psaume 8, comme je vous disais, et puis lisons-le. Voilà. Quel est l'homme? Quel est le fils de l'homme? Que tu prennes garde à lui. Ainsi de suite. Ô Éternel, notre Seigneur. On lit. Oui. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils Et de le l'homme. fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Que tu prennes garde à lui.
Merci. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Voilà. Donc l'image, elle est là. Elle nous a été donnée. L'image, elle est là. Et dans la tradition juive encore, je reviens encore à le dire, on va nous dire que l'homme, nous sommes des bipèdes. On est d'accord? On a une statue droite et nous sommes des bipèdes, nous ne sommes pas des quadrupèdes. On n'est pas des animaux. On a une statue droite. Quand un ange va se présenter à toi, qu'est-ce qu'il va faire? Quand un ange va se présenter à toi, il va se conformer à ta psychologie. Il va se conformer à ta manière de voir la vie. Et il va prendre cette forme-là, humaine, pour que tu puisses te reconnaître là-dedans. Il ne va pas prendre la forme d'un animal. Il va prendre une forme humaine. Après, on définira ce qui s'est passé dans l'Apocalypse, c'est différent. Mais à chaque fois que l'être va se présenter à toi, on va dire qu'on a vu quelque chose qui était semblable à un être humain. Donc, c'est pour parler de ça s'appelle la corporéité. On ne va pas définir ça pour l'instant, mais en ce qui concerne l'image de Dieu, on est semblable. C'est pour ça que le Christ est venu dans un corps aussi semblable. On est semblable. Comprenez que Dieu n'a pas un corps. Dieu n'a pas un corps. Mais on a été fait à l'image de Dieu. Quand on va poursuivre le message biblique, on va se rendre compte que l'homme était nu dans la Genèse. Et quand on a péché, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va nous fabriquer ce qui s'appelle un vêtement de peau pour nous habiller. Donc comprenez qu'il y a l'image ontologique, c'est-à-dire à l'origine même, l'image adamique ou ontologique, je peux écrire tout ça, ou ontologique, et il y a l'image après la chute, post-la chute, post-apocalypse, après la chute. En ce qui nous concerne, cette image qu'on recherche, elle se situe là. C'est celle-là qu'on ne maîtrise plus. Parce qu'il y a l'image après la chute et il y a l'image adamique. C'est pour ça, avant la chute, c'est pour ça qu'il y a eu, après plus loin, il y a le premier Adam et il y a le second Adam qui vient rétablir quelque chose. Le premier Adam était une âme vivante. Ça, on parle de Adam, et le second Adam est un esprit vivifiant, à un autre degré encore. Pour ça, je vous disais, quand on allait parler de la troisième dimension de l'homme, on allait rentrer dans d'autres choses encore. Donc j'essaie d'être le plus clair possible, le plus cohérent possible dans ce que je vous explique, mais comprenez qu'on est à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'on doit voir dans notre frère qu'il est Dieu et ne pas le frustrer, ne pas le mépriser. Le mépris, c'est quoi? Je parlais du mépris justement. Il y a des choses en fait qui sont terribles en fait et des fautes qu'on fait dans la spiritualité. Le mépris, c'est retirer le droit à quelqu'un, un plus faible que toi. Si moi je me lève, je vais voir quelqu'un, je lui fais une remontrance ou je lui dis quelque chose dans son droit, or qu'il est dans son droit, je le méprise injustement. C'est pour ça que le Christ disait qu'il était méprisé. Le Christ, dans son exercice, tout le monde pouvait lui faire des remarques, des remontrances. Tout le monde, méprisé, humilié. Et dans la spiritualité, c'est un péché qui est très grave, mépriser quelqu'un. On voit ça souvent dans nos structures. On peut reconnaître ton talent, mais on va te mépriser quand même. Parce qu'on a envie de le faire. Et la plupart du temps, celui qui méprise, il est toujours supérieur à celui qui est méprisé. C'est jamais dans l'autre sens. Un pauvre n'ira jamais mépriser un riche. Pas possible, c'est toujours l'inverse. Donc c'est quelqu'un qui a déjà tout son droit et qui te foule dans ton droit, sachant qu'il n'a aucun intérêt à le faire parce qu'il n'a aucun gain là-dedans. Mais juste par plaisir d'exercer son pouvoir, il va te mépriser. Mépriser, c'est ça le mépris. Donc si on se rend compte que celui qui méprise un pauvre, comme le dit la Bible, se moque, ou bien celui qui se moque d'un pauvre se moque de celui qui l'a fait.
C'est ce que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes. Celui qui se moque du pauvre se moque de celui qui l'a fait. Qui a rendu cet homme-là pauvre, si on veut réfléchir? Qui a fait cet être humain-là? C'est Dieu. Donc tu te moques de lui, tu te moques de celui qui l'a fait. C'est pour ça que dans la loi, on va arriver après dans la loi, mais il y a des principes qu'il faut savoir garder. Rester à sa place. La place que Dieu t'a donnée, il faut savoir la garder. Rester à ta place et ne pas outrepasser ton droit pour aller dans la position de quelqu'un d'autre ou bien dans la vie de quelqu'un d'autre. Faire très attention. C'est pour ça que le Seigneur dit que ce que vous avez reçu, vous l'avez reçu du ciel. Donc il n'y a pas besoin d'aller encore concurrencer quelqu'un. La concurrence spirituelle ne doit pas exister. Parce que chacun a reçu. C'est pour ça qu'on va faire un travail sur le cœur d'accueil. Le cœur, l'amour, le cœur du Christ, pour qu'on comprenne ce que c'est. Quand on parle de la diastole et de la systole, c'est-à-dire la réception et ensuite le fait de donner et de recevoir. Il faut qu'on comprenne comment ça se passe et comment Dieu se localise dans notre être. Mais on n'arrive pas à cerner les choses. Et dans la spiritualité, on commet beaucoup de péchés. On commet beaucoup de péchés. Il y a une chose qui est sûre, il faut qu'on sache que l'être humain a l'image de Dieu. Même si tu as la possibilité de te venger, ne le fais pas. Parce qu'il a l'image de Dieu. Parce que le Seigneur dit que le sang de chaque personne dans la création nous sera réclamé. C'est une réalité, c'est un principe fondamental. Donc l'homme ne doit pas se venger. L'homme ne doit pas attendre que la vengeance tombe sur quelqu'un. On ne doit pas attendre ça. C'est pour ça que quand on lit souvent l'histoire de David et d'un certain Chiméi, David se faisait poursuivre par son fils Absalom. Et il y a Chiméi qui est un serviteur ou une personnalité en fait de la maison de Saül qui s'en prend à David et qui commence à l'insulter. Mais ouais, homme de ceci, homme de sang, voilà, c'est bien fait ce qui t'arrive parce que tu as eu du sang sur la main, tu as fait du tort à Saül. Pourtant, David n'a jamais ôté la vie à Saül. Il n'a jamais outrepassé son pouvoir pour aller contre Saül. Il a laissé Saül exister parce que c'est le fait de Dieu. C'est Dieu qui doit s'en charger. Pour ça, le Seigneur nous dit d'aimer même nos ennemis parce que en les aimant, c'est l'image de Dieu, c'est-à-dire c'est le respect et l'honneur qu'on donne à la création de Dieu. Et quand on va se mettre dans cette attitude-là, au fur et à mesure, on va comprendre beaucoup de choses, on va avoir moins mal. L'objectif, c'est d'avoir moins mal. De la même manière, on est tous soumis à la mort, à la souffrance. Donc pourquoi est-ce que tu veux précipiter la souffrance sur la tête de ton frère, sachant qu'il va souffrir forcément? Parce qu'on a tous les mêmes souffrances, les mêmes douleurs, les mêmes maux. On souffre tous des mêmes choses sous le soleil. Donc pourquoi vouloir ou bien méditer le mal pour ton prochain ou bien pour le fils de ta mère? C'est ce que la Bible dit. Le fils de ta mère en parlant d'Ève. Parce qu'on est tous liés. C'est cette fraternité-là. On est tous liés. Donc l'image de Dieu, elle est là. Elle est là. Donc il est interdit à l'homme, dans ces principes-là, d'ôter la vie à quelqu'un. Il est interdit à l'homme de critiquer quelqu'un. Quand tu vas critiquer, tu vas savamment choisir peut-être un défaut corporel et commencer à critiquer. Ah, celui-là, il est tordu. Ah, celui-là, il s'exprime de telle manière. Ainsi de suite. C'est ça la critique. Il y a ce qui s'appelle encore la calomnie qu'on va rajouter et qui se focalise aussi sur l'image que Dieu a faite, c'est-à-dire sur les êtres humains. Et ça, c'est une stratégie du diable. C'est une pratique du diable qu'il transfère aussi à ceux qui le suivent. La calomnie, c'est dire quelque chose et rajouter. Tu as certainement vu le frère prendre le stylo qui était tombé, il l'a ramassé, il l'a mis dans sa poche. Il a l'intention d'aller le rendre quelques heures après à son frère qui l'a fait tomber, le stylo. Et le diable s'est arrêté sur ce fait-là. Et il va voir maintenant le Seigneur pour lui dire, j'ai vu ton serviteur, il a volé. Il a pris le stylo de son frère, le stylo était tombé, il l'a mis dans sa poche, il l'a empoché, et il ne lui a pas ramené le stylo. Et toi, tu es un être qui ne prie pas. Certes, la vérité, c'est que tu as le stylo dans ta poche. Tu ne l'as pas encore ramené parce que le soir même bien la minute qui suit, tu as été accusé. Mais comme tu ne pries pas, tu ne trouves pas le moyen de te mettre à genoux et de repasser sur ce que tu as fait dans le quotidien. Tu ne te mettras pas à genoux pour prier. Tu ne vas pas dire à Dieu,
Oui, il y a un moment de la journée où j'ai ramassé un stylo, je l'ai mis dans ma poche, demain je le remettrai à mon frère. Si je l'ai privé de quelque chose à cet instant-là, que je ne le sais pas, je demande pardon. Tu donnes la version de ton histoire, la véritable version. C'est pour ça que le Christ est l'avocat, à qui on doit donner la véritable version pour voir s'il y a des circonstances atténuantes. C'est ce qui s'appelle la présomption d'innocence. Si la présomption d'innocence existe dans ce monde-là, pourquoi elle n'existerait pas chez Dieu? Les hommes sont plus justes que Dieu? Il y a toujours des circonstances. Tu as faim. Tu es dans un jeûne, tu as faim. Et tu passes par là, il y a une mallette d'argent ou bien il y a un billet de 50 € qui traîne par terre. Tu vois, tu récupères le billet, tu le mets dans ta poche. Dieu a répondu à ta prière. C'était par terre, il n'y a pas de témoin. Il n'y avait pas de témoin. Tu savais que tu étais à jeun, tu avais un problème, tu avais besoin de 50 € par exemple, et Dieu te les a donnés. D'accord? Tu les as mis dans ta poche. Et le soir venu, tu fais ta prière, tu remercies Dieu. Celui qui a perdu ses 50 €, peut-être qu'il en avait aussi besoin pour payer sa facture d'électricité. Il va aussi se mettre à genoux et il va prier. Parce qu'il a été lésé dans son droit. Il était privé de quelque chose qui était fondamental pour lui. Il en avait besoin. Donc c'est pour cela qu'il faut arriver à comprendre qu'à un instant T, j'ai une vision de la chose. Je pense être dans mon droit. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui pense être dans son droit. Donc quand Dieu doit te bénir, ou bien Dieu doit agir dans ta vie, Dieu doit t'apporter une sentence, il te prévient d'avance. Il faut qu'on sache que, de la même manière qu'on a l'image de Dieu, c'est de la même manière qu'il peut nous parler, parce comment ça se dit en français? On répond aux critères de Dieu. L'être humain répond aux critères de Dieu. Donc Dieu s'identifie à nous, Dieu peut parler à l'homme. Donc quand Dieu doit te bénir, ou bien Dieu doit faire une action dans ta vie, ce n'est pas un hasard. Ça ne va pas se faire comme ça au hasard. Les serviteurs de Dieu lui demandaient toujours des signes. Si c'est toi qui veux me délivrer, montre-moi tel ou tel signe. Ce n'est pas un hasard. Quand tu te mets à genoux et que tu pries, et qu'il y a une réponse qui t'est donnée, il faut que tu saches si la réponse vient de l'Éternel. Il faut que tu saches si elle vient de Dieu. Sinon, tu agis comme ça de manière hasardeuse. Mais si ton principe était bon, tu allais savoir que tu ne dois pas récupérer ce qui ne t'appartient pas. C'est aussi simple que ça. Ne récupère pas ce qui ne t'appartient pas. C'est un principe fondamental. Parce que je prive mon prochain de ce qui lui appartient. Aussi simple que ça. Donc, mais qu'est-ce que je fais des 50 €? Je ne sais pas. Chacun a sa réponse. Mais nous, on explique, on ne doit pas prêcher contre la vérité, on explique ce qui est juste et ce qui est vrai. On a même suivi des scènes comme ça aux États-Unis où il y avait un SDF qui avait ramassé de l'argent, qui s'est précipité pour amener cet argent au commissariat. Pourtant, il en avait besoin. Et ce sont les internautes maintenant qui se sont réunis, qui ont cotisé pour lui envoyer de l'argent. De quelle manière la bénédiction de Dieu devait s'opérer? Est-ce qu'il devait se fourvoyer et ramasser cet argent-là? Ou est-ce qu'il devait faire le bien? Tu jeûnes, fais le bien. Il faut bien faire le jeûne, il faut faire le bien. Donc, tout parle de l'image de Dieu. Quand tu te rends compte du mal que tu peux faire à autrui et que derrière tu te dis, il y a peut-être un ange qui est caché derrière lui. Il y a peut-être la présence de Dieu qui est en lui. Il y a ce qui s'appelle le germe divin. Le germe divin, c'est ce qui s'appelle la ressemblance. C'est ce qu'on a reçu juste après l'image. On a reçu le germe divin. Saint Paul nous dit, je souffre pour vous les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça ce germe divin-là. Le germe divin. Ça, il faut qu'on le sache. C'est fondamental. C'est un des principes qu'on doit avoir en nous. On a reçu Dieu en nous. On a le germe divin. Ce n'est pas seulement que le reflet, mais intérieurement, il y a Dieu en nous. Dieu en l'homme. Dieu dans l'homme. Dieu avec l'homme. Emmanuel. Dieu est là, dans l'être humain. Donc tu ne dois pas faire de tort à autrui dans son droit. C'est interdit. C'est interdit. Même si tu as envie de te venger, tu as envie de te rendre justice, réfléchis si tu n'as pas lésé quelqu'un, si tu n'as pas fait du tort à quelqu'un. C'est ce que le Christ disait. Si dans cette salle-là, ou bien personne n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. On est clair ou pas?
Est-ce que c'est parce qu'il voulait valider le péché? Non. Il ne faisait pas l'apologie du péché en disant tout le monde peut pécher, mais il expliquait que quand tu n'as pas toutes les conditions pour juger, pour analyser une situation, ne t'en mêle pas. Fais juste ton rôle d'être humain et puis pleure sur tes propres enfants. De la même manière qu'il pleurait sur Christ, et Christ dit non, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur qui? Pleurez sur vos enfants. C'est à la croix, quand il souffrait, quand il était dans son agonie, les femmes de Jérusalem pleuraient. Et il leur a dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vos enfants. Pourquoi vous pleurez sur moi? Vous savez ce que je fais? Pleurez sur votre postérité, d'abord. Il y a une réalité qu'on doit comprendre dans la spiritualité, c'est celle-là. Voici un des principes, l'image, le deuxième principe, le germe divin. Et tout ça, ça se rejoint. Tout ça, c'est la présence du Christ en nous. C'est la présence de Dieu en nous. La présence de Dieu en nous qu'on va retrouver pas à pas. Le germe divin doit produire. Ce germe-là, il doit produire. Il doit donner du fruit. C'est un point, un petit grain de sénévé qui doit donner du fruit. C'est ce que Saint Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, à partir du verset 42. J'ai envie de lire un peu le 42 aussi. Oui. Non, pardon. Allons au 35, pardon. Tu avais raison, 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Déjà, ce que tu sèmes ne revient pas à la vie s'il ne meurt. C'est un petit exemple. Si tu ne mets pas une graine dans la terre, si tu ne l'étouffes pas, tu la mets en terre, tu refermes, tu l'étouffes, et là, quand elle meurt, elle revient à la vie. Continue. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de bleu peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Merci. Dieu lui donne un corps après comme il lui plaît. C'est tellement long ce chapitre-là, si on le lit, on va perdre beaucoup de temps. Mais il faudrait qu'on puisse l'analyser pour comprendre en fait que le germe qui est en nous, comme on dit lors de la résurrection, ce germe-là définira le corps que tu auras. Ce n'est pas le corps en tant que lui-même, parce que l'image ici, on peut l'assimiler au corps. C'est pour ça que je vous ai dit, tout en fait se relie, tout en fait est relié. Quand on a parlé des dimensions de l'homme, on a parlé de son corps et de son âme. De la même manière, ici, quand on parle des principes, on parle de l'image de Dieu, on peut parler déjà de l'intégrité corporelle de quelqu'un. Déjà, avant de parler de son âme, avant de parler du fait que tu le lèses en tant que personnalité divine, on parle déjà de son corps, de la manière dont tu l'appréhendes, de la manière dont tu le traites. Est-ce qu'avec Dieu, il y a une question de couleur? Est-ce qu'il y a une question de race? Est-ce qu'il y a une question de case? Ainsi de suite. On est tous, ce fondement-là, il est clair, on est tous à l'image de Dieu. Il n'y a pas de race supérieure ou de race inférieure. On est tous à l'image de Dieu. On peut parler de la race animale, mais on ne peut pas parler dans la race humaine, de la race noire, de la race blanche, de la race jaune. Non, ça n'a rien à voir. Tout ça encore, ce sont des déformations de la parole de Dieu pour des intérêts précis. Et il faut enlever ça de sa tête encore, ça permet encore une grosse délivrance. C'est pour ça que Dieu, il est pour tout le monde. Dieu, il est pour toi. C'est une réalité. Même si tu es né en Papouasie, Dieu, il est pour toi. Parce que tu as le corps que Dieu t'a fait. Tu réponds aux critères de Dieu. Donc on parlait du germe divin. Ce germe divin-là qui produira du fruit. C'est ce germe divin-là en nous qui définira, après ce long travail spirituel-là, la forme qu'on aura. Ou bien la place, ou bien le positionnement qu'on aura. C'est pour ça, souvent, en attendant ce jour-là, on nous parle du vêtement. Du vêtement qui est une représentation, en fait, de ce corps qu'on va avoir plus tard. Souvent, dans la Bible, on nous parle du vêtement blanc. On leur a mis un vêtement blanc. Dans certaines confessions, on est obligé de porter un vêtement pour prier, pour se présenter à Dieu. Certains prêtres
portent une soutane, les enfants de chœur aussi qui officient portent des soutanes, ainsi de suite. Et dans d'autres communautés, c'est la même chose. Il faut un vêtement pour se présenter devant Dieu. Ce vêtement-là représente quelque chose. Cette image qui a été altérée. Comme je vous ai dit, cette image qui a été altérée lors de la chute, en fait de telle sorte qu'on est un peu éloigné de la vision de Dieu. Donc chaque église, chaque communauté a reçu sa révélation, la manière dont il faut s'approcher de Dieu. Ça, c'est l'aspect humain. Cette manière-là, il faut quelque chose en fait de pur ou bien quelque chose de spécifique qui est consacré, qui fait de telle sorte que tu peux rentrer dans l'œuvre de Dieu ou bien dans la vision de Dieu, dans le monde de Dieu sans être rejeté. C'est pour ça quand Aaron a été choisi, on leur a confectionné un vêtement spécifique pour entrer dans ce ministère-là. Parce qu'en tant qu'être humain, ils ne pouvaient pas rentrer comme ça avec leur corps et leurs vêtements. Il fallait les différencier, les distinguer de ce qui existe dans le monde actuellement. Donc c'est pour ça qu'il faut distinguer les choses. La manière dont je m'habille pour aller, par exemple, dans un entretien, ce n'est pas de la même manière que je vais m'habiller pour aller à la rencontre du Seigneur. Il y a des différences fondamentales. On va prendre le livre de Matthieu pour lire un peu ça, ce que je suis en train de dire. Matthieu à son chapitre 11. Hello, je suis Jean le Baptiste. Nous allons prendre chapitre 11, verset 7. Comme ils s'en allaient, Oui. Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Est-ce qu'ils sont allés voir un homme vêtu d'habits précieux? En parlant de Jean le Baptiste. Quand les gens sont allés dans le désert, qui est-ce qu'ils sont allés voir? Le Seigneur leur pose la question pour qu'ils comprennent en fait, quand tu vas à l'église, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Ce désert-là qui est représenté par l'église, quand tu vas à l'église où tu es censé aller trouver Dieu, celui en qui tu te reconnais, qu'est-ce que tu vas chercher réellement à l'église? On dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Est-ce que ce sont des girouettes? Est-ce que vous vous identifiez à des girouettes? Un roseau agité par le vent. Est-ce que Dieu est une girouette? Est-ce que Dieu dit quelque chose, demain il dit une autre chose? Est-ce que Dieu a une parole ou est-ce qu'il n'a pas de parole? Dieu a une parole. Dieu ne change pas. Donc quand on parle de la ressemblance de Dieu, du caractère qu'on trouve dans une assemblée ou bien dans un homme de Dieu, il y a des caractères qui sont clairs. L'homme de Dieu, s'il a l'image de Dieu, s'il tend à la ressemblance de Dieu, n'est pas une girouette. Ce n'est pas un homme agité par le vent. On est d'accord? Par le courant de pensée, c'est ça qui est le vent. Aujourd'hui, il y a une position, demain, il y a une autre position. Aujourd'hui, il y a une obédience, demain, il y a une autre obédience. Aujourd'hui, Christ a dit ça et on modifie ce que Christ a dit encore pour ses propres intérêts. C'est ce qu'on appelle les girouettes. Continue. Voici ceux qui portent des habits Excuse-moi. précieux. Excuse-moi. Mais qu'êtes-vous allé donc voir? Un homme vêtu d'habits précieux? C'est une question qu'on pose. Est-ce que l'exercice du culte, c'est une question de costume? Est-ce que le fait d'aller dans une assemblée, on doit d'abord identifier de la manière dont les gens sont habillés? L'apparence, est-ce que c'est ça qu'on va chercher? Non. Comme on voit souvent dans certaines pratiques, il faut venir avec les plus grands chapeaux, les beaux vêtements, ainsi de suite. Il faut arriver à comprendre qu'est-ce qu'on va chercher bien, de la manière dont on arrive à identifier l'image de Dieu. Comment est-ce qu'on l'identifie? Parce que quand on va dans le sabbat, on va à la rencontre de Dieu. C'est là où tous les frères se rencontrent. Donc, qu'est-ce qu'on y va? Et enfin, qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Qu'est-ce qu'on va rechercher là-bas? Parce que tout dépend de ce que toi, tu es allé chercher. Qu'est-ce que tu es allé chercher là-bas? On continue? Voici. Oui. Ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Merci. Ceux qui sont dans des habits précieux
sont dans la maison des rois. Il y a une différence entre les choses. Oui? Qu'êtes-vous donc allé voir? Mhm. Un prophète? Oui. Oui, Mhm. vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Oui. Plus qu'un prophète. Oui. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Merci beaucoup. Après, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'a été comme Jean le Baptiste. Personne. Donc il faudrait qu'on arrive à comprendre que dans notre positionnement spirituel, ce qu'on recherche, ce ne sont pas les apparences, mais on recherche les caractères divins. C'est un principe, rechercher les caractères divins, rechercher le germe divin en quelqu'un, rechercher le germe divin en quelqu'un. Ça va vous éviter beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'un arbre ne peut pas porter, un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits. Il faut rechercher le caractère divin. C'est un principe que vous devez intégrer en vous. Et ce principe-là vient de l'origine de toute chose, c'est-à-dire c'est le discernement. Ce qui s'appelle la connaissance du bien et du mal. Le discernement. Ce discernement-là, on l'a reçu au début. On nous a dit, vous êtes devenus comme l'un de nous dans la connaissance du bien et du mal. Donc vous savez discerner. Maintenant, vous savez comment regarder, vous savez comment appréhender Dieu. Vous savez comment le trouver et surtout où le trouver. Où est-ce que vous allez le trouver et qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Est-ce que vous avez trouvé Dieu ou pas? Si tu as trouvé Dieu, tu dois être à même de le décrire parce que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Tu dois dire comment il est, ton Dieu. Moïse était dans la présence de Dieu, pourtant, il n'a pas hésité à dire à Dieu, montre-moi ta gloire. Et Dieu se révèle à lui maintenant. Il dit, je suis. Voilà. Il dit, je suis le miséricordieux, lent, la colère, riche en bonté, et ainsi de suite. C'est ce que le Seigneur lui a dit. Le Seigneur s'est révélé dans son caractère, dans ce qu'il est. Donc, c'est le caractère qui va définir le divin. Ce n'est pas parce que j'ai envie de dire que je suis divin que je suis divin. Ce n'est pas parce que j'ai choisi de m'habiller en divin que je suis divin. Ce n'est pas parce que je monte dans une œuvre que je suis forcément divin. Il y a des principes qui doivent nous aider à analyser ce que Dieu attend réellement de nous. Qu'est-ce qui te donne la possibilité de t'engager dans une œuvre divine, ou bien de porter une fonction, ou bien de porter un titre? C'est là, dans ce principe, on va parler maintenant de la fonction de l'homme. La fonction de l'homme. La fonction de l'être humain. La fonction de l'être humain. Quand on a lu le livre de la Genèse, on nous a dit clairement que l'homme devait garder le jardin de Dieu et le cultiver. Et c'est ce que je vous ai expliqué, c'est la première fonction que l'homme a reçue de Dieu. Parce que quand tu es sur cette terre, il faut que tu saches en fait quelle est ton utilité, à quoi tu sers. À quoi tu sers. À l'origine, l'homme a été créé pour glorifier Dieu. Pour que Dieu se plaise dans sa présence, pour que l'homme aussi se plaise dans la présence de Dieu. Donc quand Dieu se promène dans le jardin, la vue de l'homme lui fait du bien. La vue de l'homme lui fait du bien parce qu'il aime l'homme. Donc quand le soir il va dans ce jardin-là, qui est localisé dans Éden, il était en la présence de l'homme. Et l'homme n'en avait point honte, parce que l'homme avait été affecté au service de Dieu. Donc il y a ce qu'on a été créé, on a été créé un peu pareil dans le règne animal, mais ce qui fait que l'homme est spécifique, c'est que Dieu lui a donné tout pouvoir. Et Dieu l'a mis dans son service, l'a mis à son service. Hébreux 5, l'homme a été mis au service de Dieu. Hébreux 5. Donc il faut qu'on comprenne en fait quelle est notre utilité en ce bas monde-là. Et un autre principe encore, c'est que l'homme n'est pas subsistant. On ne peut pas vivre par nous-mêmes. Et c'est intimement lié à notre fonction. C'est pour ça que je parlais de la fonction de l'outil.
Si tu as été créé pour être un stylo et que tu n'écris plus, qu'est-ce qu'on va faire de ce stylo? On va le jeter. C'est pour parler du sel de la terre. Si tu n'as aucun intérêt, tu n'as aucune saveur, on ne peut ni te prendre pour assaisonner les plats, on ne peut rien faire avec toi, qu'est-ce qu'on va te faire? On va te jeter dehors parce que tu n'es pas utile à la terre et tu n'es pas utile non plus à ton maître. Donc on te jette dehors, un peu comme ce qui est arrivé à Caïn, on te jette hors du monde de Dieu. Il dit, mais je serai loin de toi, je serai loin de ton monde, on te jette dehors. On te jette dehors. Quand Caïn pêche, on lui dit quelle est sa sentence. Donc à chaque fois que tu pêches, on te donnera ta sentence. David a péché, sa sentence est que son fils devait mourir. Malgré qu'il ait jeûné, son fils est mort. Donc, à chaque péché correspond une sentence. Et dans ta relation avec Dieu, dans cette logique-là, tu sais ce qui va arriver. Mais pour revenir à la fonction de l'homme, c'est ça. Tu es attaché à une œuvre spécifique. Je vous disais que l'homme est différent peut-être des anges. Parce qu'on a un corps terrestre et on a une âme céleste. Les anges, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un corps céleste et ils ont une âme céleste. Comprenons que les anges ont une âme. Ils ne sont pas comme Dieu. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas éternels. Ils sont subsistants aussi. Du moins, ils ne sont pas subsistants. Ils tiennent leur existence de quelqu'un, c'est-à-dire de Dieu. Donc voici ce qui fait en fait qu'on est de peu différents à ces êtres-là. Parce qu'on est un corps terrestre. Mais quand on parle à l'origine de toute chose, l'homme était un nouveau-né. Un enfant nouveau-né ne pêche pas, n'a pas de péché, il est pur et sans tache. Donc il pouvait supporter la présence de Dieu. Jusqu'à ce que cette présence-là lui soit retirée. Donc l'homme, dans cette fonction-là, il était au quotidien en présence de Dieu. Il n'y avait pas ce qui s'appelle la chaleur et la souffrance. Il ne fallait pas qu'il cultive réellement. Quand on dit cultiver, c'est garder garder ce que Dieu a lui-même planté. L'homme ne pouvait pas avoir des plans pour planter quelque chose d'autre. Dieu avait déjà défini ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden. C'était déjà défini. Donc l'homme devait juste garder ce trésor-là de Dieu, c'est-à-dire ce sanctuaire, ce qu'on appelle le sanctuaire de Dieu. Donc l'homme est affilié au sanctuaire de Dieu. C'est pour ça que le Christ va faire de nous une famille de sacrificateurs. Il va nous remettre dans cette dimension-là. C'est pour ça qu'il est lui-même le souverain sacrificateur. Hébreux 5. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes. Le souverain sacrificateur est pris du milieu des hommes. C'est sa fonction. Il n'est pas pris dans le ciel. Il est pris chez les hommes. Oui. Est établi pour les hommes dans le service Et de Dieu. il est établi pour les hommes dans le service de Dieu. On analysera ça après pour ceux qui rentrent dans le sacerdoce, pour leur expliquer comment ça marche. Pour ceux qui rentrent dans la fonction de Dieu. Tout le monde est appelé à cette fonction-là et tout le monde sert dans ce temple-là personnellement. Même si tu n'as pas un temple à proprement parler, ton corps est un temple. Ton cœur est un temple. C'est là-bas que tu sers Dieu. Donc cette fonction-là, c'est le service de Dieu qu'on a reçu. Et un animal ne peut pas servir Dieu. Il faut non seulement quelqu'un qui a l'image de Dieu, mais qui a le caractère de Dieu, c'est-à-dire qui fait en sorte d'avoir ce caractère-là, il faut qu'il puisse entrer dans cette fonction-là. Il y a des prérequis. Il y a des prérequis. Donc même si tu te mets un vêtement, et puis tu viens ici directement pour faire le service, ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Il faut que tu aies aussi agi à ce niveau-là. On continue le livre d'Hébreux 5. Oui. Afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés, Oui. il peut être indulgent pour les ignorants Oui. et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Merci. Donc dans ce service-là, il faut qu'ils comprennent que la faiblesse est aussi son partage. L'homme n'est pas Dieu, il a l'image de Dieu. Donc quand tu es au service de Dieu, tu n'es pas un Superman. Tu rends en plus les sacrifices pour les péchés des autres, mais tu dois rendre aussi des sacrifices pour tes propres péchés. Mais que tu nous dises que toi, tu es infaillible,
c'est là où tu commences à nous inventer des fables. Des formules. C'est pour ça que l'homme doit aller directement à Dieu et non pas à celui qui exerce cette fonction-là de Dieu sur cette terre. Il faut aller directement à Dieu parce que tu dois aussi servir dans ton temple. Tu dois aussi servir dans ton temple, c'est un principe fondamental. Mais vous regardez les autres servir et vous ne servez pas. Vous allez seulement le dimanche regarder la cérémonie, la pratique et vous-même, dans votre âme, vous ne servez pas Dieu. Vous regardez les autres faire. Donc c'est pour ça que certaines personnes s'ennuient à l'église. Oh, je ne sais pas ce que j'ai à faire, je suis une femme, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas faire truc, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je fais? Mais fondamentalement, le principe qui a été mis en place, c'est que tu dois servir Dieu dans ton cœur. Les vrais adorateurs de Dieu l'adorent en esprit et en vérité. C'est un principe fondamental. C'est ce qu'il a dit à la Samaritaine, ce n'est pas dans les montagnes, ce n'est pas dans les collines, ce n'est pas à Jérusalem. Donc il faut qu'on arrive à comprendre maintenant que cette fonction a été affiliée à tous les êtres humains. Nous sommes tous des sacrificateurs, tous autant que nous sommes. Une famille de sacrificateurs, comme le Christ l'est. Une famille de sacrificateurs. Il n'y a pas ceux qui ont reçu le privilège de parler à Dieu et ceux qui ne peuvent pas parler à Dieu. Joël 2, 28 nous le dit, dans les derniers temps, les fils prophétiseront, les filles auront des visions, et ainsi de suite. Et les vieillards auront des songes. Chacun a reçu la possibilité de communiquer avec Dieu. Il n'y a pas de court-circuit, il n'y a pas quelqu'un qui doit s'interposer entre toi et Dieu. C'est une mission qui t'est affectée, qui t'est dévolue. Il faut que tu te dises que le service de Dieu se fait avant tout dans ton être intérieur. Et ce n'est pas dans un lieu fabriqué par les mains d'hommes. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là pour ce principe-là. On va les développer après, quand on aura le temps. Donc, je résume. Voici les principes que Dieu a mis en nous. Pour l'instant, ce sont ces trois principes-là. On va aller encore plus loin. Et pour l'instant, on est l'image de Dieu. En nous, il y a le germe divin et il y a la fonction de Dieu qui nous a été donnée. Donc, celui qui se sépare de cette fonction-là, il ne va pas alimenter son âme, il ne va pas alimenter son cœur et il va être desséché. Il va être desséché. Celui qui ne fait pas germer en lui le germe divin, qui n'entretient pas ce germe divin-là, il sera un peu comme la parabole des vierges. Quand on viendra vers lui pour voir s'il a gardé cette flamme-là, il n'y aura rien. Il n'y aura que le corps. Tu es l'image de Dieu, c'est bien, bravo. On sait tous qu'on est tous l'image de Dieu. Mais plus encore, qu'est-ce que tu en fais? C'est pour ça qu'il faut retenir dans les principes. Que Dieu soit avec nous.